et pour l'amour de Jésus-Christ, n'ose pas à faire ce pas-là. Ou n'ose pas à accepter une personne qui n'est pas mature. Parce que l'engagement dans le mariage, c'est au-delà de ce que nous croyons. Nous allons le découvrir tout à l'heure. Les échecs, les conséquences de toutes ces choses. S'il n'y a pas une maturité. Le mariage, ce n'est pas l'émotion. Ce n'est pas l'émotion. C'est pas l'émotion. Et les gens disent coup de foudre, ainsi de suite. Ça n'existait pas, ce coup de foudre dans le mariage. Le mari passé, je parlais, les gens disent je t'aime. Oui, souvent ça s'est dit, I love you, je t'aime, ainsi de suite. Les gens ne comprennent pas, je t'aime, c'est quoi? C'est quoi je t'aime? C'est l'étude biblique, hein, on parle. Il n'y a pas de tabou ici, hein. Soyez libres et ils vont en parler et c'est pour ça qu'on enseigne. Tu aimes vraiment la personne? Hein? Tu aimes vraiment la personne? Tu aimes la personne? Oui, je t'aime. Vous dites ça tout le temps. Oh chérie, chouchou, coucou, je t'aime. Ah voilà, pas dit. Ah, je t'aime. Lol, je t'aime. Toutes ces choses, ça passe. C'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Apprécier la personne, oui. L'accepter telle qu'elle est. Accepter telle qu'elle est. Vous dites jamais je t'aime? Non. Non? Très rare. Ah, ok. Ça va, tu es sincère, c'est bon. Non? Très rare. Bon, voilà la rareté là. Comme on a dit, qu'est-ce qu'on a pensé derrière? C'est-à-dire qu'on tient vraiment à la personne. On tient. Ouais. On tient à la personne, oui, c'est une réponse. Oui. De manière d'exprimer son sentiment, ouais. Oh, il n'y a pas de thème. Vous devez savoir, vous savez, bon, je suis en train de passer les pages pour parler de l'essentiel. Vous savez, c'est très important de comprendre ceci. Quand on dit je t'aime, ce n'est pas l'émotion. Parce que souvent on dit l'amour est aveugle. N'est-ce pas? N'est-ce pas, on dit ça souvent? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ah, ok, c'est vrai. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Pourquoi c'est faux? Je Je ne vais pas demander pourquoi, je demande d'abord. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. L'amour est aveugle, dis donc, allez-y. Et moi, nous les uns les autres. Non, vous avez déjà répondu si c'est faux ou c'est vrai? C'est faux, ok? Oui, c'est vrai, n'est-ce pas? C'est vrai, l'amour est aveugle. Voilà. C'est vrai, hein? L'amour est aveugle. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, n'est-ce pas, l'amour est aveugle? Mais pas forcément. Non, mais je ne sais pas, il ne faut pas changer. N'est-ce pas, l'amour est aveugle? Ça dépend, l'amour est aveugle? Ça dépend, l'amour est aveugle? Hein? Oui, c'est aveugle. Non, mais il ne faut pas déjà rire, on fouille. N'est-ce pas? L'amour, je tiens à vous le dire, ça va vous choquer. L'amour n'est pas aveugle, mais l'amour est prudent et sage. Et ça, c'est beau. Amen. Vous comprenez, comme j'ai dit, dans l'engagement, ça demande une maturité. L'aveuglement, ce n'est pas la maturité, c'est l'émotion. Mais une personne qui est mature, il est sage et prudent. L'amour est mature et pas. L'amour n'est pas aveugle. N'est pas aveugle. L'amour est prudent et sage. Ça veut dire, on n'y va pas bêtement comme ça. On ne s'engage pas bêtement comme ça. Ça demande une sagesse, une prudence. C'est très très important. Et la maturité, c'est très important. Amen. Pourquoi j'ai dit cela? Le mardi passé, quand je l'ai dit, les gens crient, ah, pasteur, regarde ceci. Tu t'engages à une personne qui dit, oui, on va se marier parce que tu as des beaux yeux, et ainsi de suite, et blablabla. 2 mois après, par accident de voiture, la dame ou le monsieur devient aveugle. Est-ce que tu vas te dire, je me suis trompé? Ou on va rester avec cet aveugle pour le reste de la vie? On l'aimait parce que le jeune homme était beau, voyard, muscleux, ou la dame était, voilà, comme vous voulez, et par accident de voiture, ou comme pas, ou chaise roulante. Donc c'est toi qui vas pousser chaque jour comme ça pour le reste de ta vie. Dans les faits, pendant que les autres faits, toi tu danses. Vous comprenez? Non, est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que ça on doit être aveugle ou on doit être prudent? Prudent.
On doit être sage ou on doit être aveugle? Sage. Mais c'est là où les bas blessent. On vient là, on va comprendre. C'est pour vous dire, corrigez cette partie, que personne ne vous montre. L'amour n'est pas aveugle. Parce que dans l'engagement d'un foyer, c'est toute une histoire. Et si on n'a pas les guts, comme les Américains disent, tu ne sauras pas tenir le coup. C'est pourquoi beaucoup lâchent 2 ans après, 1 année après. Ils se disent, ouh, je ne savais pas que c'était comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est entré avec des illusions. Tu te mêles avec une personne qui ses chaussettes puent. Tu sais, dans l'engagement, dans le fiançailles, ou dans le copinage, tout le monde est bien soigné, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Très bien soigné. On est rendez-vous. Oh là là. N'est-ce pas? Très bien, parce que c'est un rendez-vous. Il ne peut pas connaître mes histoires. Toi-même, tu te dis, il ne connaîtra pas mes histoires. Ou elle ne saura pas que blablabla. C'est pourquoi il y a des tissages jusque-là ici, tout ça. Mais le jour où il y a pas, il faut mettre toujours des périls parce que c'est étonnant, parce qu'il y a des choses choquantes, il y a des choses